Ça y est, vous regardez la courbe du Bitcoin, vous avez l'impression qu'il est déjà beaucoup monté, que le train part sans vous. Vous êtes un peu tiraillé à l'idée d'acheter, car d'un côté, vous vous dites « et si ça s'effondrait maintenant ?» Mais de l'autre, une petite voix vous dit « et si c'était maintenant qu'on allait aux 100 000 $? » Bref, que faire dans cette situation? Eh bien, ne vous en faites pas, on va voir ça ensemble et vous pourrez enfin prendre une décision réfléchie. Allez, c'est parti. Avant de parler de quand investir, je vais vous parler un peu de ce qui caractérise le Bitcoin. Le Bitcoin, c'est la première crypto-monnaie. C'est celle que tout le monde connaît aujourd'hui. C'est la crypto-monnaie avec la plus grosse capitalisation et ça a toujours été le cas. C'est un peu le papa des crypto-monnaies. Et le Bitcoin, en tant qu'actif, on dit qu'il est cyclique sur les marchés. Alors, qu'est-ce que j'entends par cyclique? Eh bien, pour comprendre ça, on va revenir dans le temps. Revenons en 2012, au tout début, aux prémices du Bitcoin. On remonte le plus loin possible. Ok, donc là, Bitcoin ne valait que 7 $. Donc ce qu'on appelle un cycle, c'est une explosion haussière suivie d'une correction majeure. Donc par exemple, une explosion haussière, une correction. Suivie de une explosion haussière, une grosse correction, et ainsi de suite, une nouvelle montée et une nouvelle descente. Et on se rend compte en fait que le Bitcoin, ce sont que des cycles haussiers imbriqués les uns dans les autres. Donc là on est en 2014, nouveau cycle haussier, première fois qu'il dépasse les 1000 $, et une grosse descente. Donc là on peut voir que ça dure un peu plus longtemps, cette correction. C'est normal, le marché devient mature, donc les hausses prennent plus de temps, pareil pour les baisses. On continue, et là le cycle haussier que tout le monde connaît, celui de 2017-2018, donc un top à 20 000 $, suivi d'une baisse énorme jusqu'à 6 000 $, voire 3 000 $ ici, avant de repartir sur un nouveau cycle haussier, celui qu'on connaît actuellement. Donc ce qu'on a pu voir, c'est que même en perdant 80% de sa valeur, il reste haussier après toutes ces années. Alors on pourrait se poser la question, pourquoi il ne fait que monter? Est-ce qu'il va monter éternellement? Mais cette question a beaucoup de réponses. J'en parlerai dans une autre vidéo, je vous expliquerai pourquoi les fondamentaux du Bitcoin sont très forts et pourquoi ils vont rester dans le temps. Mais pour l'instant, la vidéo, on va se focus sur quand est-ce qu'on investit notre argent dans le Bitcoin. C'est quand le meilleur moment? Donc reprenons. Ok, le Bitcoin est haussier depuis qu'il a été créé, mais ça ne dit toujours pas quand investir. Alors imaginons que vous décidez d'investir aujourd'hui, donc là on n'est pas loin du dernier top, mais que là vous avez investi et le Bitcoin s'écroule de nouveau. En gros, vous avez investi au pire moment. Donc ce qu'il se passe, c'est que votre investissement va fortement diminuer en valeur et que vous serez obligé d'attendre très longtemps avant de pouvoir récupérer votre investissement de départ. Et en plus, on subit l'impact psychologique d'avoir entre guillemets perdu de l'argent. Alors je dis entre guillemets, car tant que l'on n'a pas vendu, on n'a pas vraiment perdu la valeur à laquelle on l'a acheté. Alors à ça, il y a une solution toute trouvée et ça va être la réponse de la vidéo. En investissement, il y a une technique que l'on appelle le DCA, ou le Dollar Cost Averaging, traduit grossièrement par moyenne du cours en dollars. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est le fait d'investir sur un actif avec une somme donnée, toujours à la même date. Exemple, je vais acheter 50 € de Bitcoin tous les premiers du mois. Voilà, c'est ça tout simplement. Alors pourquoi on fait ça? Alors imaginons que vous avez décidé d'investir au top de la bulle du dernier cycle. Donc vous investissez disons 2000 €. Là vous perdez énormément en l'espace de quelques semaines. Vous êtes dégoûté du marché, vous repartez la queue entre les jambes. Qu'est-ce qui se serait passé si vous aviez investi en DCA? Alors ça tombe bien, j'ai un site qui permet de simuler un investissement sur le Bitcoin en DCA. C'est celui-là. On va remplir les données ensemble. Nous on est en euros. Bitcoin, tous les mois, je mets 50 €. Le pire jour, c'était quand? Le pire jour, c'était le 17 décembre 2017 apparemment. Hop, on va dire qu'on investit le 17 décembre 2017. Tac, c'est le format américain. Et date de fin, aujourd'hui, le 27 avril. On va dire qu'on était sur Binance à 0,1%. On calcule. Donc la première chose à voir, on a investi 2050 € sur 41 mois et on a un retour sur investissement de 500%. Alors bien sûr,
Certains vont me dire, et si on avait acheté au meilleur moment, on aurait eu un meilleur rendement. Mais rappelez-vous de plusieurs choses. Premièrement, personne ne sait lire l'avenir. Qu'importe le marché, vraiment personne. Deuxièmement, on est investisseur, on n'est pas trader, on ne cherche pas à timer le marché, on ne cherche pas à être plus malin que le marché. Sinon c'est comme ça qu'on se brûle les ailes et qu'on fait n'importe quoi. Avec ces techniques très basiques, ça vous coûte seulement 10 minutes par mois, 50 € et un peu de patience. C'est tout. Pas besoin de se prendre la tête avec des graphiques, d'essayer de se prendre pour le loup de Wall Street, de suivre des news ou que sais-je. On achète bêtement notre Bitcoin et c'est tout. Alors maintenant, imaginons que vous souhaitiez investir dans le Bitcoin. On est exactement dans la même situation qu'en 2017 et 2018. Ça n'a pas d'importance quand est-ce que vous commencez à investir, si vous visez le long terme et les prochains cycles. Et bien sûr, une chose très importante, quand le marché s'écroule, il ne faut surtout pas faillir à la tâche et continuer à investir. Regardez ci-dessous. Chaque ligne correspond à un mois. Donc là, on commence au top de la bulle, 17 décembre 2017. On met nos 50 €. Donc là, bam, dès le mois suivant, explosion de la bulle, moins 20% sur nos 50 € de Bitcoin. Heureusement que c'était que 50 €, mais moins 20%, ça picote quand même. Imaginez si vous aviez directement mis vos 2000 €, vous auriez été probablement dégoûté et la plupart des gens, quand on a des mèches rouges de cette envergure, je parle de ce genre de mèches rouges, en l'espace de quelques semaines, on passe de 20 000 $ à 6 000 $, c'est extrêmement violent. Donc quand c'est violent comme ça, la réaction de la plupart des gens, c'est qu'ils vendent au pire moment. Ils vendent quand c'est rouge, car ils ne supportent pas la perte psychologique de leur argent. Ou, deuxième réaction, ils abandonnent le marché, ils le quittent complètement, ils ne veulent plus entendre parler des cryptos. Alors que le mec qui a investi continuellement ses 50 €, qui a profité que ce soit rouge, quand tout le monde vendait, lui il achetait, très intelligent, il va lisser son prix d'achat vers le bas, pendant tout le bear market, et il y a un moment où le marché il se retourne et là il repasse dans le vert. Alors bien sûr, quand on repasse dans le vert, il faut continuer à investir, il ne faut pas s'arrêter, il faut être patient. Donc on peut voir ici que ça a pris pratiquement 2 ans pour retourner dans le vert, mais 2 ans c'est rien du tout. Alors que pour rappel, on a quand même investi au pire jour, on a investi au pire moment, c'est-à-dire le top de la bulle de 2017. Donc on peut être en positif en commençant à investir dans les pires moments. Il faut juste ne pas lâcher l'affaire, il faut continuer à investir dans le temps. Et au final, quand le nouveau cycle démarre, on se retrouve avec de superbes performances, tout ça en ayant investi au pire moment. Donc si vous auriez investi 2000 €, vous auriez eu au jour d'aujourd'hui 13 000 €. Pour la question de quand vendre, ça je ne peux pas le faire à votre place. À partir du moment où vous êtes en positif, c'est à vous de vous fixer vos targets de vente. Et si vous voulez continuer à investir en DCA pendant des années car vous croyez dans la blockchain et le Bitcoin, eh bien continuez. Vous subirez peut-être 2, 3, 4 cycles, mais peu importe, vous démultiplierez la valeur de votre portefeuille sur le long terme. Mais pour ça, il faut hold contre vent et marée, et croyez-moi, c'est plus difficile à dire qu'à faire. Mais le maître mot, c'est investissement régulier. Alors si ça vous intéresse, je mettrai le site en barre d'infos. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser la partie commentaires. Et lâchez un like si ça vous plaît ce que je fais. Allez, à bientôt pour un nouveau tuto dans les cryptos. Ciao.